Lisons, je vais lire dans la version Darby, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Ça c'est Paul qui écrit s'adressant à l'église d'Éphèse. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, il était prisonnier à Rome. Il n'écrivait pas la lettre en étant homme libre. C'est un prisonnier, un détenu à Rome. Et ce que je dis, c'est une preuve, ça vient de la Bible. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 1, il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Donc, pendant sa captivité à Rome, et Paul était prisonnier, mais il n'était pas enfermé dans une prison souterraine. Parce que la prison souterraine était considérée pour les criminels. Mais ici, Paul était assigné à sa résidence. À sa résidence à Rome. C'est ce que le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 16, la Bible dit, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer à son particulier avec un soldat qui les gardait. Et le verset 30 jusqu'au verset 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc Paul vivait ici dans une maison que lui-même avait louée. Et dans cette maison, il pouvait recevoir des visiteurs. Dans cette maison, il pouvait enseigner. Et dans cette maison, il pouvait écrire. Et tout ça, il le faisait dans la maison qu'il louait lui-même à Rome. Et c'est là qu'il était enfermé. Il était assigné à résidence. Et comme prisonnier, Paul restait sous la garde permanente d'un soldat romain. Il était même enchaîné à ces soldats romains. Pendant la journée, il pouvait circuler dans cette maison, pas avec toute liberté, mais parce que c'était une liberté limitée dans la maison où il était assigné. Mais c'est surtout la nuit pour éviter toute tentative d'évasion. Avant d'aller comparaître devant César, la nuit il devait être enchaîné aux soldats qui les gardaient.
ne pas fuir. Alors, quand on parle du combat spirituel, ce point est avant tout important pour que nous puissions comprendre le véritable combat spirituel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on présente les combats spirituels, bien plus, c'est pour avoir le bien matériel. C'est comme si la personne qui n'a pas de beaux habits, qui n'a pas une belle maison, qui n'a pas une belle voiture, une personne qui n'est pas mariée, a des liens et démoniaque. Raison pour laquelle je voudrais que tu saisisses l'introduction de ce que nous aurons à développer pendant ces quelques semaines. Et surtout, pendant cette période, nous tendons vers la fin de l'année. Les programmes sont multipliés sur la ville. Les programmes de 21 jours, de 30 jours, de 40 jours. Et certains vous diront que c'est à la fin de l'année que les sorciers bouffent trop les gens. C'est comme si de janvier jusqu'à novembre, les démons sont faibles. Mais quand on arrive en décembre, ils renforcent leur méchanceté. Prier, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, nous, à la fin de ce mois, nous avons 3 jours de prière forte. Nous aurons ce programme-là. Nous allons prier et nous mangerons seulement le soir. Mais avant ce programme, il est important de comprendre comment vous allez prier, comment vous allez combattre. Paul était enfermé dans cette prison à Rome. Mais écoutez la bonne nouvelle dans l'introduction de mon message. Bien que cet apôtre de Dieu était enfermé, les chaînes de Paul n'étaient pas un obstacle, mais c'était une opportunité pour faire des grandes choses qui vont impacter le monde jusqu'aujourd'hui. C'est quoi cette opportunité qui impacte le monde, qui impacte l'église, qui impacte nos vies jusqu'aujourd'hui? Car les lettres ou les épîtres de Paul, comme l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, la lettre aux Colossiens, la lettre écrite à Philémon, était écrite pendant qu'il était prisonnier enfermé à Rome. Et gloire au Seigneur, parce que toutes ces lettres continuent encore à libérer des âmes aujourd'hui. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tes chaînes ne sont pas un obstacle pour impacter le monde? Tes manquements, tes humiliations, tes limites, ton insuffisance, qu'elle soit financière ou de n'importe quel ordre, n'est pas un obstacle pour impacter le monde. Aujourd'hui, nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul. Nous sommes dans son épître aux Éphésiens.
Ça nous apprend sur les combats spirituels. Ça nous apprend sur les armes spirituelles. C'était écrit en prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non seulement l'apôtre Paul, même avant lui, des millénaires avant Paul, regardez plusieurs psaumes messianiques. Plusieurs psaumes écrits par David étaient écrits lorsque David n'était pas roi. Ces psaumes étaient écrits dans les contextes compliqués. C'était écrit dans un contexte de fuite pendant que David fuyait. C'était écrit pendant que David était même caché dans la grotte d'Adulam. Ce psaume messianique était écrit par David pendant qu'il était dans le désert. Donc les obstacles ne pouvaient pas, qu'est-ce que je vais dire, tous les combats qu'il a connus, la fuite, les problèmes n'étaient pas un obstacle pour impacter le monde. Et aujourd'hui, nous lisons les psaumes messianiques, nous chantons ces psaumes, nous comprenons ce que le Seigneur fait et ce qu'il va faire dans les jours ou les années à venir. Voilà pourquoi je vous dis que c'est des psaumes qui étaient écrits dans un contexte compliqué. Alors j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. N'attends même pas qu'une saison change. N'attends même pas que le vent tombe. N'attends même pas que l'argent tombe, je ne sais pas d'où. Tel que tu es là, maintenant, tu peux impacter le monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tel que tu es là, les années à venir, on peut parler de toi à partir de maintenant et dans ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je rappelle ceci, même les poches vides, même les poches vides, même les comptes bancaires vides, même dans cette faiblesse, toi-même, les gens te regardent. Ils pensent que tu es faible et tu n'as rien. Tu ne peux rien donner, tu ne peux rien produire. Je dis tel que tu es là, tu peux impacter le monde. Je te rappelle que tu as été créé pour impacter le monde. Tu as été créé pour bouger ton environnement. Alors dis à quelqu'un, je ne quitterai jamais le monde comme ça. Et je te rappelle, dis à quelqu'un, je n'attends pas les jours meilleurs. Je n'attends pas les jours meilleurs. Maintenant même, dans ma faiblesse aujourd'hui, avec mes poches vides, je peux impacter ma génération. Je peux impacter ma société. Je peux impacter ceux qui sont autour de moi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est pour te dire dans un français simple que ces lieux d'isolement, ces lieux d'humiliation, de problèmes peuvent devenir des espaces de révélation, des espaces d'élévation, des espaces de grandeur. Si seulement nous apprenons à écouter Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est vrai, tu traverses des moments difficiles. Tu es humilié, tu n'as rien.
La première des choses, le premier secret, apprends à écouter Dieu dans ces moments-là de pleurs, dans ces lieux d'isolement, et pose la question à Dieu: que veux-tu que je fasse? C'est quoi ta volonté maintenant? Si tu peux lui poser la question, ces lieux d'isolement, ces lieux d'humiliation deviendra pour toi un espace de révélation, parce que Dieu te dira ce qu'il faut faire à partir de là. David a écrit ce psaume messianique là, il est inspiré dans la grotte. Ne néglige pas ces moments compliqués, difficiles. Ne vois pas tout le temps les démons pendant que tu traverses des moments difficiles. Ne vois pas les sorciers, ne vois pas les liens pendant que tu pleures. Les choses ne marchent pas. C'est une opportunité que Dieu te donne en tant que chrétien pour impacter les générations futures. David n'a pas chanté quand il était dans le palais. Sa gloire a commencé dans la grotte. Sa gloire a commencé dans le désert. Sa gloire a commencé pendant qu'il fuyait. Ne néglige pas les moments de fuite, les moments d'instabilité. C'est la première étape pour impacter ton futur. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est pendant ces moments que nous ne voyons que le diable, les sorciers. Dis à un voisin, je ne suis pas envoûté. Je ne suis pas pourchassé par les démons d'espionnage. Je n'ai pas de liens ancestraux. Mais dis à ton voisin, c'est le premier chapitre de mon livre de gloire. C'est mon premier chapitre de mon livre d'élévation. C'est la première page dans mon livre de grandeur. Bénis le Seigneur pour ce qui t'arrive maintenant, parce que le jour qui arrive, c'est temps, tu ne le verras plus. Mais si tu as négligé ces contextes de fuite, de grottes, de désert, ton futur n'aura pas d'impact. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire sans combat, ou la gloire, ou le succès sans combat est nul. Tu ne sauras pas le maintenir. Mais quelqu'un qui a été au front, il connaît toutes sortes de détonations d'armes, de missiles. Lorsqu'il finit la guerre, il devient plus stable. Il devient conseiller de peur. Et j'ai foi à ta place, je crois. Un jour tu diras aux gens ce que vous connaissez aujourd'hui. J'y étais. Je suis passé par là. Et le Dieu que je prie ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas abandonné. Alors je te dis, tiens bon, il ne t'abandonnera pas. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu ne va pas t'abandonner. Ton Dieu ne va pas te lâcher.
Et pour certains, les jours de leur témoignage arrivent maintenant très vite. Pour certains, ils vont témoigner bientôt. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça ne sert à rien d'élever le diable pendant que Dieu est en train de te former. Ça ne sert à rien d'élever les sorciers pendant que tu es dans le désert comme une école. Pendant que tu es dans la grotte comme école. Pendant que tu es en fuite et dans la grotte comme centre de formation. Dis au voisin, je ne suis pas seul. Je suis avec Jésus de Nazareth. Dis au voisin, mes combats, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec des réclamations ancestrales. Dis à quelqu'un, moi je ne suis pas réclamé par les sorciers. Mon identité vient du ciel. Mon nom est inscrit dans le livre des cieux. Il prend soin de moi. Le Seigneur dit ceci: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, ne craignez rien, je ne vous abandonnerai pas. Quand je dors, il est avec moi. Quand je me réveille, il est avec moi. Je marche, il est avec moi. Je pleure, il est avec moi. Je prie, il est avec moi. Je ne mange pas, il est avec moi. Je marche pieds nus, il est avec moi. Il ne t'abandonnera pas. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, élevons plus le Seigneur. Adorons plus Jésus. Une église qui ne connaît pas élever Jésus, qui ne connaît pas adorer, les gens ne sont pas épanouis. Les gens sont tout le temps tristes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on a créé des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et on parle de femmes qui pleurent tout le temps, qui pleurent mais ne prient pas. Non, il faut prier. Il faut prier. Il est le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Il dit à Jean, arrête de pleurer. C'est pour dire, s'il faut prier, prie. La prière, c'est le dialogue avec ton Père Céleste. Aujourd'hui, on élève tellement trop le diable. Je suivais un prédicateur ce matin avant de venir. Une grande conférence qui se passe à Lubumbashi. Et le prédicateur dit quoi? Vous savez que nous, là, Africains, nous avons des fondements sataniques. Et nous pouvons, je peux vous parler des démons pendant une année. Bien que j'étais loin, je dis au pasteur dans mon cœur, on ne vient pas à l'église faire une année parler des démons. On parlait de Jésus. On élève Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Job chapitre 38 verset 4, un verset que j'aime beaucoup. Job se plaignait trop de sa situation. Il se plaignait trop, comme
s'il voulait condamner Dieu. Mais écoutez la réponse de Dieu. Il pose la question à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Si tu es intelligent, réponds-moi. Dieu ne lui a pas dit que Satan qui t'a détruit. Dieu ne lui a pas dit que c'est Satan qui a tué tes enfants. Mais Dieu voulait lui faire comprendre: je suis grand, je suis souverain. Si tu as un problème, intéresse-toi à moi. C'est moi qui ai créé Satan. Dieu ne lui a pas dit: entre dans le gène, entre en profondeur pour découvrir qui est l'auteur de ta souffrance. Mais Dieu lui pose la question: où étais-tu quand je fondais la terre? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: le problème t'afflige, tu as des problèmes. Regarde au Créateur, parle à Dieu. C'est lui qui a créé même Satan. Le diable, c'est une créature. Il ne peut pas faire face à Dieu. Quand Dieu ordonne de te bénir, le diable n'a aucun pouvoir de bloquer. Quand Dieu ordonne de te bénir, les sorciers n'ont aucun pouvoir de retenir la bénédiction. La Bible dit ceci: c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de te suivre. Quand Dieu ordonne à la bénédiction, même dans ton village, ça va te suivre. Même en dessous d'un arbre, ça va te suivre. Le problème, c'est d'avoir confiance au Créateur, à l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Paul dit ceci: prisonnier de Jésus-Christ. Pour vous les païens. Paul, malgré cette contrainte, malgré tous ces problèmes, ne se considérait pas comme prisonnier de Rome, mais comme prisonnier de Jésus-Christ. J'aimerais que tu appliques cette parole pour toi et que ça soit une rhéma pour certaines personnes. Paul était effectivement prisonnier à Rome. Il était même enchaîné. Mais au lieu de commencer à se plaindre: Seigneur, moi je te sers, pourquoi tu permets que je sois prisonnier? Pourquoi tu acceptes que je sois humilié comme ça? Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Dis à ton voisin: il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Paul, au lieu de se plaindre, au lieu de voir qu'il était prisonnier de l'empereur, prisonnier du gouvernement romain, mais ici Paul voyait sa détention comme l'accomplissement du plan de Dieu et non comme une défaite personnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tes problèmes, ce n'est pas une défaite. Non, tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un: mon problème, ce n'est pas une défaite. Dis-lui: mon Dieu n'a pas échoué. Dis-lui: ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste une virgule. C'est juste une virgule. Dis au voisin: la phrase est longue. Dis au voisin: quand tu vois la virgule, la phrase n'est pas terminée. Donc la phrase continue. Dis au voisin: voisin, ce que tu vois maintenant dans ma vie, c'est juste une virgule, mais cherche à voir la fin de la phrase. C'est à la fin de la phrase que tu verras le point final.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et dis au voisin, c'est lui qui met le point final. Ce n'est pas mon oncle au village. Ce n'est pas ma tante au village. C'est lui qui met le point final. Ce ne sont pas les sorciers de mon village. Ce ne sont même pas les démons. Ce n'est même pas Satan. Mais c'est lui qui met le point final. C'est le Créateur. C'est celui qui a dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Si tu es intelligent, réponds-moi. Et Job pouvait dire, je ne suis pas intelligent parce que je suis né il n'y a pas longtemps. Je n'étais pas là quand tu fondais la terre. Mon intelligence est limitée. Et je te dis ce matin, c'est Dieu connaît ton histoire, connaît ta fin. Et ton problème, fais confiance à Jésus. C'est comme ça que Paul se considère comme prisonnier de Christ et non de l'empereur. Même si on peut te dire que voilà ton oncle a détruit ta vie. Il a détruit ta vie. L'auteur de ton malheur. Non, ne vois pas ton oncle. Vois ces malheurs-là comme une opportunité pour que demain tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu. Oh, ton oncle est envoûté, il n'y a pas de problème. Dans ta famille, il y a beaucoup de liens, il n'y a pas de problème. Mais demain, je vais témoigner pour qu'on sache il y a un Dieu puissant qui peut maîtriser, neutraliser les problèmes d'une famille. C'est comme ça qu'un jour, on peut même te poser la question, est-ce que tu viens vraiment de cette famille-là? Parce que dans cette famille, personne n'est réussi. Personne n'a un mariage stable. Personne ne vit longtemps. Mais toi, comment c'est compliqué, c'est différent des autres? Oui, c'est différent parce que pour moi, ce malheur est devenu une opportunité. Chers frères et sœurs, cette attitude de Paul nous enseigne que ce n'est pas la situation extérieure qui définit notre délivrance, notre liberté. Non, je rappelle, ce n'est pas la situation extérieure qui définit notre liberté. Même enchaîné, Paul était libre en Christ. Même enchaîné. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui associent la délivrance spirituelle, la liberté spirituelle à une liberté matérielle ou sociale. C'est-à-dire, quand on a beaucoup d'argent, on dit alors il est délivré. Croyez-vous vraiment? Croyez-vous? Que dire de ces païens qui ont beaucoup plus d'argent que nous chrétiens? L'homme le plus riche du monde n'est même pas chrétien. Si alors la bénédiction, la délivrance se mesure par rapport au matériel, donc Christ n'a rien fait à la croix. Parmi nous ici, qui a beaucoup plus d'argent que Bill Gates?
Qui a beaucoup plus d'argent que le monsieur qui a le responsable ou propriétaire de, je sais pas, TikTok ou quoi, ou WhatsApp? Qui a? Qui a? Qui? Si c'est ça la délivrance, donc Christ n'a rien fait à la croix. Si c'est ça la bénédiction, donc nous sommes encore perdus. Nous devons accepter le Seigneur. Nous devons accepter le Seigneur. Si c'est ça, si voyager c'est une bénédiction, si voyager c'est ça la délivrance, alors nous sommes encore loin de la bénédiction, loin de la délivrance. Il y a des gens qui voyagent aujourd'hui juste pour aller voir un match de football, demain ils rentrent. Le voyage au Congo est compliqué parce que le pays a des problèmes. Parce que le passeport des Congolais, le passeport congolais dans d'autres pays n'a pas de considération. C'est parce que quand un Congolais voyage, on n'a pas confiance, on n'est pas sûr s'il va rentrer. C'est au Congo où même quelqu'un de 60 ans, de 65 ans, de 70 ans rêve d'aller vivre aux États-Unis, en Europe. C'est seulement ici. Même s'il a 60 ans. Déjà à 50 ans, tu vas faire quoi? Tu sauras vraiment transporter les poids chaque jour? N'est-ce pas, il y a des gens qui vivent mieux ici, dans ce pays? Bien-aimé, la délivrance, la liberté spirituelle, ce n'est pas avoir une maison, ce n'est pas avoir ou faire des voyages. La liberté spirituelle, ce n'est pas lorsque tu es loin, hors de persécution. C'est ce que Paul renverse comme logique pour dire aux chrétiens d'Éphèse, la vraie liberté, la vraie délivrance, ce n'est pas l'absence des chaînes physiques, ce n'est pas l'absence de tourments, ce n'est pas l'absence de problèmes. Tu n'as pas mangé hier, on te dit que tu as un démon, c'est pas ça. Tu n'es pas marié, on dit non, tu as des démons, les célibats. Frère, peut-être tu n'es pas encore prêt. Les poches sont encore vides. Peut-être tu as peur. Il y a des garçons qui ont peur. Il y a des garçons qui ont peur de prendre la responsabilité. Parce que quand on se marie, je n'ai jamais oublié ça. Je me disais, ah donc, donc je deviens responsable. C'est comme ça, les garçons comme Reka ont peur de prendre cette lourde responsabilité. Ah, Reka, tu vas souffrir avec Jonas maintenant. Avec Jonas, tu vas souffrir. Parce que je l'entends dire chaque fois, viens, viens, viens. Donc tu vas souffrir davantage. Alléluia. Pour ces raisons, quelqu'un peut refuser. Mais vous voyez le démon de célibat. Non. Il faut délivrer seulement la tête de la personne. Il y a des démons qu'on ne chasse pas avec la prière. La vraie liberté spirituelle, c'est la présence de Jésus-Christ dans ton cœur. Enchaîné, Paul avait Jésus avec lui.
Détenu comme prisonnier à Rome, il avait Christ en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. As-tu déjà reçu Jésus? Voilà la bonne nouvelle. Et je voudrais terminer avec cette petite partie. Paul dit, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Comme j'ai dit, il est littéralement enchaîné à un soldat romain. Alors pendant qu'il était en prison, il pouvait observer comment les soldats romains, il était discipliné, et même l'équipement militaire qu'il avait. Chaque jour, Paul voyait ces soldats avec son armure. Et je pense le dimanche prochain, on va mettre ça ici. Mais il y a quelques papiers on va distribuer. Parce que le dimanche prochain, on va exploiter chaque pièce de l'armure. Il y a quelques papiers distribués. Où sont ces papiers-là? Oh là là. Oh là là, oh là là. On a amené les papiers dehors. Alors, voyez-vous, ça c'est les soldats romains. Il a son casque. Il a aussi la cuirasse. Il a son bouclier. Il a aussi la ceinture. Mais il a aussi les chaussures ou les sandales. Ça c'était des sandales cloutées. Donc il y avait des clous. La semelle avait des clous. Mais il avait aussi son épée. Et c'est de ça qu'on va parler prochainement. Alors, quand il était en prison, il regardait les soldats passer devant lui. C'est à partir de ce qu'il voyait quotidiennement, chaque jour. Et Paul va former la métaphore spirituelle de l'armure de Dieu. Au-delà de ces différentes pièces, il voit l'armure du soldat chrétien. Mais écoutez, tu ne peux pas gagner la bataille spirituelle si tu n'as aucune connaissance sur les différentes pièces de l'armure. Mais regardez aujourd'hui comment on présente les combats spirituels. Même quelqu'un sans connaissance de ce que Paul a dit, on l'invite seulement à la prière. C'est comme ça qu'il y a des gens qui prient et à la fin ils n'obtiennent rien. Parce que tu ne peux pas remporter la bataille. Aujourd'hui nous avons même des païens, mais qui savent déjà comment lier les démons, chasser les démons, invoquer les saints, jeûner, mais qui ne connaissent rien de ces différentes pièces de l'armure chrétienne. Dans Ephésiens 6, Paul n'a pas commencé avec la prière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il commence avec la ceinture qui représente la vérité. Il parle de la cuirasse qui représente la justice de Dieu.
Il parle des chaussures qui représentent les ailes de l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons des spécialistes en prière. En profondeur. Tu risques de rester dans la profondeur, ne plus retourner. Si tu es ignorant. Et quand on prie mal, il n'y a pas la réponse. J'ai entendu quelqu'un dire, je chasse les démons dans les lieux arides. Est-ce que la Bible nous recommande de chasser les démons dans les lieux arides? La Bible dit chasser les démons et ils passent par les lieux arides. Et non qu'ils vont rester dans les lieux arides. Mais c'est pourquoi ils rentrent chez vous. Parce que vous les limitez dans les lieux arides. Et pourtant, la Bible dit chassez-les et ils vont passer par les lieux arides. Ils passent. Quand le combat spirituel est mal fait, il n'y a pas la victoire. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'a jamais échoué dans la bataille. Jésus a gagné, a vaincu. Ce prédicateur disait, non, nous Africains, on a trop de fondements sataniques. Pensez-vous que le Congo est plus démoniaque qu'Éphèse? Pensez-vous qu'au Congo il y a plus de démons qu'en Éphèse? Ou en Afrique il y a beaucoup de démons plus qu'en Asie? Oh, le christianisme africain. Non. Pour que ça passe bien, pose quelqu'un la question à côté de toi. Tu penses qu'au Congo, il y a plus de démons qu'en Éphèse? Non, il n'a pas compris. Dis-lui, tu penses qu'au bas Congo, il y a plus. Papa René Asaki. Bon, je laisse bas Congo. Pose la question à un Mourega. Tu penses que chez les Barega, il y a plus la sorcellerie? Posez la question à Ereka. Pensez-vous que chez les Ereka là, le Kimbirikite est plus fort que la sorcellerie qui était en Éphèse? Peuple de Dieu, Église du Seigneur, c'est pourquoi nous ne vivons pas la victoire. Nous avons pleuré en 2000. 2001 on pleure. 2015 on pleure avec le même problème. 20 avec le même problème. En 2025 on pleure, on va terminer. Et on entre avec le même problème en 2026. C'est parce qu'on prie mal. Au point que certains ont chanté. Bandana belela yo atae anote mbula mobimbe koki. Quel est ce Dieu qui peut faire une année qui n'a pas écouté ta prière? Abandonne ce Dieu-là. Le Dieu que je prie, il écoute la prière même dans une seconde. Le Dieu de la Bible, même avant de prier, il connaît ce que tu veux lui demander. Il donne, il agit. Voilà comment des chansons que nous partageons à l'église. Et tout le monde, quand il chante là, il pleure. L'émotion. Quelqu'un qui est en train de pleurer ses problèmes. Église, on ne peut pas remporter la victoire si on ignore ses armes. Ses armes.
C'est pas pour rien Paul a écrit aux Éphésiens. Parce que Éphèse était un haut lieu de la magie. Éphèse était un haut lieu de la divination. Éphèse était un haut lieu des incantations. Allez lire Acte 19, 19. Vous allez avoir l'image d'Éphèse. La magie, la divination, la sorcellerie qui était en Éphèse. C'est plus que la sorcellerie de ton village. C'est plus que la sorcellerie du Congo. Ne pensez pas que le Congo est plus démoniaque avec des grands sorciers plus qu'en Éphèse. Non, c'est faux. En Éphèse, c'était un centre religieux dominé par les cultes d'Artémis, une déesse. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et les gens se présentaient auprès de cette déesse pour demander la prospérité, la fertilité. Alors même les chrétiens éphésiens, après avoir accepté le Seigneur, ils vivaient toujours dans la peur des démons. Nous avons des chrétiens comme ça. Il est chrétien, il est en Christ, mais il vit toujours avec la peur, voulais-je dire. Il voit les démons partout. Il voit les sorciers partout. J'arrive dans une famille pour manger. On dit on va d'abord prier. On va d'abord chasser les démons accompagnateurs. Moi je dis c'est quoi ça comme prière? Donc moi je marche avec les démons accompagnateurs. Ce n'est pas Dieu qui m'accompagne. Papa Capita. Hein? Moi, marcher avec les démons accompagnateurs. Ça m'avait choqué. J'avais mal mangé. Et je n'ai même pas fini le foufou. Parce que je me voyais, quand je marche là, accompagné par des démons. C'est comme ça qu'il y a même parmi nos églises où les jours là vous n'avez pas chassé les démons dans la liturgie. On dit non, aujourd'hui on n'a pas senti. Vous voulez sentir quoi? C'est comme ça que Paul a écrit à ses chrétiens pour leur rappeler leur identité en Christ. Rappelez votre identité en Jésus. On se tient debout pour peut-être 2 minutes de prière. Priez avec confiance. Ne priez pas avec peur. Je ne dis pas pleurer, je dis prier. Parce que parfois, à la place de prier, vous commencez à pleurer. Vous ne dites rien. Maman, il a l'élan. Autre la différence, il y a qu'au sambe la n'a qu'au prier. L'élan. Les moments de prière. Maintenant, toi, tu pleures. Qui peut pleurer d'abord? Quel est ce courageux qui peut pleurer? Espoir, l'élan.